Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Vlogmas numéro 3. Du coup, dans la vidéo d'hier, je vous ai fait le premier haul des cadeaux de Noël. Aujourd'hui, on va les emballer ensemble. Pour ceux qui savent pas trop emballer, qui galèrent un peu, à chaque fois, à chaque année, je vais vous montrer mes meilleurs tips pour les emballages cadeaux qui font toute, mais alors, toute la différence. Et puis voilà, c'est parti. La vidéo va être un peu longue, il y aura pas trop de montage. Le son va être dégueulasse, je vous l'accorde, l'angle aussi. Mais j'ai pas de trépied, je l'ai pas, donc on va faire avec. Pour tous les vlogmas, je ne l'aurai pas. Donc on va faire avec, voilà, pas de galère. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous emballer tout ça, enfin on va emballer tout ça ensemble. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis on commence quoi. Alors pour le coup, on va commencer simple avec ceux qui sont déjà emballés où il faut juste marquer les prénoms. Donc là c'est les trois plus chers, les trois plus fragiles. Je vais marquer les prénoms tout de suite, donc je vais vous montrer du coup comment je fais. Cette année j'ai pas investi dans les étiquettes et tout, je me suis pas cassé la tête pour tous les cadeaux avec tout écrire à la main. J'avais commandé ça sur TikTok Shop. Voilà, du coup je vais imprimer avec pour le coup. En gros ça marche avec une application. Je vais vous montrer à l'écran du coup comment on fait. Donc là vous voyez, on a l'écran, on arrive du coup sur l'application. Donc on va faire impression d'étiquette, une nouvelle étiquette. Tac, hop, on va valider d'avance. On va marquer texte Nelson, parce que du coup le Sephora c'est moi. On va mettre au plus grand possible. Après on peut choisir la police, du coup. Bam. Voilà, on va vraiment l'agrandir au plus possible. Voilà. Après ça du coup, on va faire imprimer. Du coup ça va ressortir comme ça. Et là du coup, j'ai mon étiquette qui est sortie. Ce qui est bien avec cette imprimante du coup, c'est que vous avez les impressions classiques sur papier classique du coup. Et vous avez les impressions avec stickers. On va la coller là. Ça va nous donner ça. Donc celui-là c'est maman, celui-là c'est tata, donc on va faire pareil. Donc là, hop, je vais juste modifier. Maman, changer la police. Impression. Voilà. Texte. Tata, celui-là, hop, bam. Imprimer. Et là du coup j'ai mes deux étiquettes de sortie, je peux l'étendre. C'est parfait. Je peux découper entre le maman et le tata. Perso je trouve que ça fait grave la différence, genre ça fait un peu plus propre, posé et tout, genre sur le cadeau. Tata. Et pour maman. Du coup on va passer au vrai emballage. Super. Commencer avec celui-là parce que ça va être un pratique de ouf à emballer. En soi celui-là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui galère, c'est le plus simple. Mais je vais quand même vous montrer. Alors dans l'idée, ne soyez pas bordélique comme moi je le suis. Cadeau comme ça. On va rabattre le premier côté. Avec le rouleau, on va vérifier que ça enroule bien. Et à partir du moment où ça roule, on peut découper. Un peu. Là j'ai mon papier parfaitement. Tac. Et voilà, premier côté terminé. Ensuite on va regarder à peu près où ça s'arrête. Là ça va avoir besoin de couper. Enfin, pas couper beaucoup en tout cas.
Puis on laisse ça. Allez, hop. On va replier le papier sur soi-même, enfin sur lui-même, pardon. Hop. Tac, 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 tac. Et là, rien de très compliqué. On va venir rabattre côté gauche, côté droit. Si vous voulez vous aventurer, vous repliez ce côté-là pour rentrer comme ça fait un peu plus joli. Si vous voulez pas vous faire chier, vous laissez comme ça. Ce sera caché de façon avec la misère. Enfin, on va le cacher de façon avec la misère. Hop, donc là, on peut appuyer. Pareil, on se reprend un peu la tête parce que moi j'aime bien quand c'est bien fait. Bon là si je m'écoutais je le recommencerai parce que le petit côté là me va pas, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. On a les petits côtés comme ça. Pareil. Tac. À ce niveau là, on va replier. On va découper. Parfait. Et on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire rabattre un côté. Bon là vous voyez le papier ici il bug un peu, c'est pas grave, on rajoute un petit morceau de scotch, pas de problème, c'est terminé. On rabat la gauche, on rabat la droite. Et là je vais vous montrer du coup en mode cache-misère. Vous voyez là ça fait pas très joli. Là, pour le coup il est pas coupé droit, donc ce côté là on va vraiment le rabattre, mais pour le coup vraiment à peine, ça va même pas se voir. Et on peut le remonter comme ça. Voilà, ça fait toujours plus joli qu'au début. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Et là, on a le papier cadeau, enfin, le papier cadeau qui est terminé. Et le cadeau qui est emballé parfaitement. Pareil, pour le coup, je vais reprendre l'imprimante et je vais réimprimer l'étiquette. Et le cadeau est emballé et c'est terminé. On va passer à l'emballage du petit bonnet comme ça. Donc là ça va être un peu plus compliqué, mais honnêtement rien de sorcier. Donc on va essayer de le plier pour pas non plus abîmer les fils intérieurs qui font bouger les oreilles, parce que c'est quand même la base du bonnet, faut pas déconner. Donc hop, on rabat sur l'oreille et on rabat sur l'oreille. Voilà, ça va pas être compliqué, honnêtement, c'est un des trucs les plus simples à faire, il faut juste avoir la technique. Donc on va mettre le bonnet comme ça. En vrai c'est un bonnet donc peu importe la dimension ça va passer. Pas besoin d'utiliser trop de papier non plus, c'est pas la peine. Là je pense qu'il faut avoir une marque de repérage. Et du coup c'est sur cette ligne là que je vais devoir couper. C'est des approximatifs, c'est pas sorcier. Voilà, vous voyez, la trace a été à peu près là. J'ai découpé à là. Il y a un petit centimètre, un mini-centimètre qui sépare, mais c'est pas très grave. On va décaler et on va rabattre le papier cadeau sur lui-même des deux côtés. Pour ça, rien de bien compliqué. Pareil, on rabat le premier côté, ça va nous donner ça. Deuxième côté, on fait pareil. Voilà. Là, pour le coup, celui-là, on s'en fout vraiment qu'il soit droit ou pas droit. C'est pas notre problème. On va juste couper pour que ce soit à peu près droit sur les bords. Pour pas que ça rende trop moche pour après, mais c'est même pas obligatoire. Voilà. Donc là, on a notre début de pochette. On va prendre des petits morceaux de scotch. Et faites bien gaffe que ce côté-là soit bien rabattu sur l'autre côté. Genre, pour vous montrer, ce côté-là, il faut bien qu'il soit par-dessus le papier d'ici. Sinon, vous allez tout flinguer.
On va commencer par accrocher du bas vers le haut. Vous voyez, pour le coup, moi, c'est vraiment pas droit. Il y a pas... C'est vraiment pas utile. Mais vraiment pas utile du tout. Donc, on va faire comme ça. Tac, je vais continuer sur ma lancée. En faisant bien attention à chaque fois que ça ne se fera pas d'effet. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va rabattre le paper. Voilà, faites un assez gros morceau quand même. Ensuite, on va rabattre à la moitié. Et c'est là, du coup, je vous disais, il vaut mieux que ce soit un minimum droit, mais c'est pas non plus obligatoire. Ce côté-là, on va se concentrer là-dessus. On va replier comme ça. Voilà. Le coin là, sur la ligne là. Encore une fois, pas compliqué de ouf. Voilà. Et on va juste faire dépasser un des deux côtés sur l'autre. Voilà, là on a notre base. On va prendre un petit morceau de scotch. On va venir scotcher. Voilà. Vous avez la pochette. On va le rentrer. On a notre petit bonnet à l'intérieur. On le fait descendre. Et là, vous voyez, ça s'arrête là. Donc, pour le coup, je vais remonter un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter à là. Là. Je vais replier. Je vais recouper. Donc ça, vous allez voir ce qu'on va en faire, mais ne le jetez pas. Là, on va avoir la petite pochette. On va se la mettre comme ça, bien droite. On va faire un tout petit angle droit. Pareil de l'autre côté, un tout petit angle droit. On va replisser comme ça. On va le faire une deuxième fois. Et là, on vient scotcher tout simplement notre papier cadeau de manière simple, comme depuis le début. Et là, on a notre pochette surprise. Et voilà. Du coup, vous voyez la pochette qu'on a là, que j'ai dit tout à l'heure qu'on va pas jeter. En fait, ça, c'est un peu de mine d'or. Là, vous mentir. Donc là, pareil, on va replier comme ça. On va replier comme ça. Donc là, pour le coup, c'est pas très joli. Donc, je vais faire un mini pliage comme ça, mais c'est pas obligatoire. Et bam, pour que ça fasse plus droit. Tac. Comme tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais ici on a une jointure. On va rabattre à la jointure pour le bas par-dessus. Comme d'hab, on scotch. Je vais mettre 3 vernis à ma mère. Je pense même pour pas faire du gâchis, je vais ajouter aussi le blush. Le rouge à lèvres. Comme ça, elle a sa petite pochette de make-up toute faite. Pas besoin de faire 36 000 papiers cadeaux, c'est pas la peine. C'est du gaspillage. Tac, on va replier encore une fois. On va rabattre une seule fois. On va prendre un scotch. On va scotcher. On reprend l'imprimante. Venir accrocher
Les tutos sont maintenant terminés. Je vous ai donné les meilleures astuces pour emballer vos cadeaux de Noël. Vos meilleurs emballages, tout simplement, seront les plus beaux, parce qu'ils viendront de moi. Et pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que vous allez pas mal quand même à le demander, celui-là, je vais le faire sur TikTok, parce que je veux qu'il soit vraiment vu par un max de personnes, pour pas que les gens se privent d'acheter des gros trucs par peur de ne pas savoir les emballer. Parce que ça, c'est rond, c'est tout mou, et pourtant, c'est pas si dur à emballer. Donc, je vous en ferai un TikTok juste pour ça, vous inquiétez pas. Et pareil, s'il y a d'autres trucs que vous voulez voir emballés, ce sera sur mon compte TikTok. La plupart des trucs que vous entrez dans le haul cadeau de Noël et qui n'ont pas été emballés dans cette vidéo seront sur TikTok. En attendant, on se revoit demain pour le Vlogmas numéro 4. Pensez à aller voir celui d'hier et d'avant-hier et abonnez-vous pour celui de demain. Venez sur tous mes autres réseaux qui sont en description et je vous dis à demain. Bisous.